Nous sommes venus parce que nous savons que Jésus est au milieu de nous. Ce matin, Dieu nous a accordé sa grâce. Tout et chacun de nous, la grâce de Dieu se repose sur lui. Parce que mes bien-aimés, la plupart du temps quand nous disons que ce n'est pas d'une façon routinière que nous venons dans la présence de Dieu, c'est vrai. Puisqu'avec ce que je fais comme travail, j'ai parfois l'opportunité d'aller dans les hôpitaux, d'entrer dans toutes sortes de places. Et parfois je vois des gens, parfois mon cœur se brise. Je dis, Seigneur, pourquoi cette personne, pourquoi cette dame, pourquoi cet homme se retrouve dans tel état? Mais bien aimé, quand nous disons que les gens souffrent, oui, c'est vrai, les gens souffrent. Il y a plusieurs sortes de maladies aujourd'hui qui frappent les hommes. Mais si nous venons et que nous avons la force, même le courage de louer, d'adorer, même de prier, c'est parce que Dieu nous a accordé sa grâce. Puisqu'il y en a aussi d'autres personnes, à ce moment même, qui veulent prier, mais ne le peuvent pas. Parce que même leur état de santé ne leur permet pas de prier. Il y en a d'autres qui veulent louer Dieu, sauter, ils ont l'envie de le faire, mais ne peuvent pas le faire, à cause seulement de leur état de santé. Il y en a d'autres, même à ce moment, au moment où nous parlons, ils vont vers les églises pour aller prier, mais parfois d'autres, en cours de route, c'est les accidents qui les empêchent d'arriver dans un lieu de culte. Alléluia. Alléluia. Mais si nous sommes là, c'est tout simplement, c'est une grâce. C'est pourquoi quand nous le faisons, il faudrait que nous le fassions vraiment de tout notre cœur. Puisque le Dieu que nous servons, il est réel, il est Dieu. Ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est ce que je vais partager avec tous mes bien-aimés. Puisque nous ne venons pas pour dire seulement que la parole est pour vous et que moi-même je suis exempté de cette parole. Non, c'est d'abord moi. C'est d'abord moi. L'Éternel m'a mis cette parole. Ça me concerne moi le premier. Et si ça peut vous concerner aussi, vous pouvez dire aussi que oui, cette parole aussi est aussi pour moi. Aujourd'hui, nous allons voir les pains de vie ou le mystère de la multiplication de pains. Les pains de vie ou le mystère de la multiplication de pains. Si vous ne voulez pas mettre le terme mystère, vous pouvez mettre même le miracle de la multiplication de pains. Alléluia. Parce que souvent, quand on dit mystère, parfois ça fait peur. Or, la parole de Dieu, elle est elle-même un mystère. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Mais mes bien-aimés, sachons seulement que la multiplication de pain n'a pas seulement commencé au temps de Jésus. Puisque j'ai vérifié dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44, il y en avait eu aussi la multiplication de pain. Mais c'est toujours le même Dieu qui fait la multiplication. Puisque dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44, la Bible nous dit ceci. Et un homme arrivant de Baal-Shalisha, Baal-Shalisha, c'est une frontière de la région montagneuse d'Éphraïm. Et il apportant à l'homme de Dieu du pain, des premiers fruits mûrs,
Nous savons le pain des premiers fruits mûrs, c'est les prémices. 20 pains d'orge et du grain nouveau. Dans son sac, oui, 20 pains d'orge et du grain nouveau pour qu'il mange. Mais son serviteur dit, comment mettrai-je cela devant 100 hommes? Et il dit, donne-les au peuple pour qu'il mange. Car voici ce qu'a dit l'Éternel. Alors, on mangera et on laissera le reste. Alors il les mit devant eux, puis ils mangèrent et ils laissèrent le reste selon la parole de Dieu. Ça, c'était la multiplication de pain au temps d'Élisée. Mais ce que nous allons voir ce matin, c'est la multiplication de pain au temps de Jésus. C'est pourquoi le message est intitulé « Le pain de vie ou le mystère de la multiplication ». À partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. Ou pour avoir une bonne compréhension, nous pouvons commencer même à partir du verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque à l'écart dans un lieu désert. La foule la prit, quittant les villes, et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. En eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans le village s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Nous allons partir tranquillement puisque vraiment le message se focalise vraiment sur le mystère de la multiplication. Mais on va commencer d'abord par là et puis on va aller là où le Seigneur veut nous amener. La Bible nous dit, les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus pour lui annoncer la mauvaise nouvelle que Jean-Baptiste, on avait décapité sa tête. On l'avait tué à Hérode. Hérode l'avait tué. Les disciples ont pris son corps et sont partis l'ensevelir. Et sont venus dire cette nouvelle à Jésus. Et lorsque Jésus avait entendu cette nouvelle, la Bible nous dit que Jésus se retira. Ils étaient dans la contrée de la Galilée, à côté de la mer de Galilée. Jésus se retira, il s'en alla encore beaucoup plus proche, plus proche de la ville qu'on appelle, j'ai cette ville ici, Tibériade. Mais cette ville était vraiment la ville qui était proche de la mer. En arrivant là-bas, la Bible nous dit que les habitants des villes d'à côté, ils ont entendu la nouvelle que Jésus est quelque part là-bas. Et lorsqu'ils ont entendu que Jésus était à côté de la mer, la Bible nous dit qu'une foule nombreuse est venue vers Jésus. Et cette foule, ils ont amené avec eux des malades, des infirmes, des gens qui avaient toutes sortes de maladies.
Mais la Bible nous dit, Jésus étant que Dieu, lorsqu'il a vu la foule, il y eut compassion, puisqu'il a vu la misère, il a vu la souffrance dans le corps de l'homme. Dieu ne nous a pas créés pour que nous souffrions. Mais si aujourd'hui l'homme souffre, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme lui-même. Mais bien aimé, quelqu'un m'a posé cette question, puisque quand même je travaille, il y a des moments où parfois, j'ai fait aussi ma part, parfois de parler de Dieu aux clients. Mais il y a eu un autre client qui m'a dit, si vraiment ce Dieu-là existe, pourquoi les hommes souffrent? Pourquoi les enfants, on viole les enfants? Pourquoi on tue? Pourquoi on entend parler de guerre, les enfants, les femmes violées? Pourquoi tout ça? J'ai dit, mais où est la part de Dieu là-dedans? Est-ce que c'est Dieu qui fait cela ou ce sont les hommes qui le font? Ça, c'est le cœur des hommes, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais, qui veut briser et opprimer l'autre. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, mais c'est l'affaire de l'homme, puisque son cœur est justement mauvais. La Bible nous dit, retournons, la Bible nous dit, Jésus ayant vu la foule, mais il a vu la misère qui était aussi dans la foule. Il a vu des gens qui étaient malades. Il a vu des infirmes. C'est que la Bible nous dit. Jésus n'a pas commencé à faire l'étude de toutes ces maladies. Ou après avoir fait l'étude, il a commencé à donner le traitement de chaque maladie qui était là devant. La Bible ne nous dit pas ça. Puisque lui, il est le créateur. Lui, il connaît l'homme. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. La Bible nous dit, il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur ma tête. Si je pose la question ce matin, à tout et chacun de nous, donnez-moi le nombre de tes cheveux. Et pourtant, chaque matin, tu prends le peigne. Tu peignes tes cheveux. Pour les femmes, ils prennent, si c'est quoi ça, les rasoirs, si c'est quoi les trucs là qu'ils arrangent leurs cheveux, ils arrangent les cheveux. Mais si je pose la question, quels sont les nombres de cheveux qui sont sur ta tête? Personne, même moi-même, je ne saurais vous répondre. Mais pourtant la Bible nous dit, Dieu connaît le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Et la Bible même confirme aussi, Dieu ne peut pas permettre que l'un de tes cheveux puisse tomber. Puisque si l'un de tes cheveux tombe, cela veut dire que Dieu lui-même le permet aussi. Jésus a eu compassion. La Bible nous dit, chaque cas qui s'est présenté devant lui, Jésus a guéri d'une façon affirmative, sans qu'il y ait de doute, puisque chaque personne qui était là a retrouvé, qui avait un besoin, a retrouvé la réponse de son questionnement. Ceux qui étaient malades, ils étaient guéris. Voilà pourquoi la foule était en admiration. Ils ne voulaient même pas quitter Jésus. Ils sont restés dans des heures tardives. Mais en arrivant dans des heures tardives, les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, Maître, renvoie les foules. Renvoie la foule puisque l'heure est déjà avancée. Nous n'avons pas de quoi à leur donner pour qu'ils puissent manger. Et nous ne pouvons pas non plus les renvoyer vers des villages, puisque c'est encore loin. Puisqu'ils étaient dans un lieu qu'on appelle, la Bible qui nous dit que dans un lieu désert. Et Jésus a regardé ses disciples. Et Jésus a dit, donnez-les vous-même à manger. C'est une histoire que nous connaissons tous. Cette histoire, non, la Bible nous parle de la première multiplication de pain. Si la Bible parle de la première, c'est qu'il y en a une seconde multiplication.
Les disciples ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, apportez-moi ces 5 pains et 2 poissons. On donna les 5 pains et les 2 poissons. Jésus a rendu grâce, il a prié et il a rempli le pain. Il a donné à ses disciples et puis il a dit, distribuez ces pains à toute la foule. Mais bien aimé, au moment où Jésus avait rempli les pains, il n'y en avait pas assez de pain. Mais Jésus a dit à ses disciples, distribuez à toute la foule. Ça prend aussi l'obéissance. Ça prend aussi connaître qui vous servez. Puisque la foule, les disciples avaient aussi confiance à leur maître. Les disciples ont pris le pain avec les 2 poissons, ils ont commencé à distribuer. La Bible nous dit ce soir-là, il y en avait eu combien? 5000 personnes. Et sans compter les femmes et les enfants. Donc si on avait compté les femmes et les enfants, cela veut dire que le nombre était plus que 5000. Alléluia. Alléluia. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est pourquoi nous allons avancer pour aller voir maintenant la deuxième ou la seconde multiplication des pains. Puisqu'il y a quelque chose qui est là-dedans, que Jésus voulait annoncer. Il y a un message que Jésus voulait donner. Mais parfois, quand Jésus nous parle ou Dieu nous parle, parfois nous passons à côté. Parfois. Oui, c'était bien. Oui, les gens ont été guéris. Oui, il y en avait eu la joie. Mais parfois, on passe aussi à côté de ce que Dieu veut vraiment que nous soyons. Nous allons voir la seconde multiplication des pains. Dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 15. Mais nous allons commencer à partir du verset 29 jusqu'au verset 39. Matthieu, chapitre 15, verset 29 et jusqu'au verset 39. La Bible nous dit ceci, je vais lire au nom de Jésus. Jésus quitta ce lieu et longeant les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là il s'assit. Alors de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Aussi la foule était-elle en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir et elle glorifiait Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit, j'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita la foule de s'asseoir par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples. Et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule
montant dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. L'histoire, c'est à peu près s'est répétée. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire lors de la première multiplication, il y a eu d'autres personnes qui étaient parties. Mais d'autres personnes ne voulaient pas partir. Et ces gens-là, ils sont toujours restés avec Jésus. Ils sont restés pendant 3 jours, ils suivaient toujours Jésus. Ils continuaient à suivre Jésus. Puisque les gens voyaient, ils étaient vraiment en admiration. Écoutez, nous le voyons ici même quand nous voyons parfois d'autres hommes de Dieu, des prédicateurs, des évangélistes qui font des miracles. Souvent, il y a des gens qui vont vers ces gens-là, et puis les gens, et quand ils prient, il y en a des guérisons qui se produisent. Parfois, les gens n'ont pas l'envie de retourner. Alléluia. D'autres personnes se disent que je veux encore plus la bénédiction, je veux encore plus la bénédiction. Alors ça fait presque 3 jours que ces gens-là, ils sont restés avec Jésus. Mais la Bible nous dit, cette journée-là, le 3e jour, Jésus, avant de donner à la foule de quoi manger, Jésus a guéri les boiteux, les aveugles, les sourds-muets, les estropiés et beaucoup d'autres malades qu'on ne cite pas ici. Mais après avoir guéri ces gens-là, maintenant c'est Jésus qui dit à ses disciples. La première, c'était les disciples qui étaient venus voir Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui dit à ses disciples, donnez cette foule à manger, puisque je ne vais pas les renvoyer à jeûne, puisque Jésus voulait renvoyer la foule et que chacun puisse retourner chez lui. Mais Jésus, étant que Dieu a dit, je ne vais pas et je ne peux pas les renvoyer comme ça à jeûne, de peur qu'en arrivant en cours de route, ils peuvent défaillir, ils peuvent tomber. Les disciples ont dit, mais maître, nous n'avons que 7 pains et quelques poissons. Et c'est presque le même processus. Jésus a dit, apportez-moi le pain et apportez-moi quelques poissons. On apporta les pains et les poissons. Jésus a rendu grâce, a prié et a prié. Il a rendu grâce, il a béni d'abord le pain et puis il a rompu et a donné à ses disciples et les disciples distribuèrent à la foule. La foule, la Bible nous dit, ils ont mangé et ils étaient rassasiés. La Bible nous dit, pour la deuxième multiplication, il y en avait eu 4000 personnes, 4000 hommes, sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et après, Jésus les a renvoyés. Chacun est retourné chez lui. Certainement, tout le monde disait que c'est bon, j'ai reçu ma part. J'étais malade, je suis guéri. J'étais sourd, puisque la Bible nous dit les sourds parlaient, les sourds muets parlaient, les aveugles voyaient, les estropiés, ils ont retrouvé la santé. Ceux qui avaient toutes sortes de maladies, ils ont retrouvé leur santé. Puisque Dieu nous veut en bonne santé, mes bien-aimés. Et c'est seulement Dieu qui peut nous donner la santé. Cette semaine, je suis passé à côté de l'hôpital Royal Victoria, le pavillon Penfield. C'est M. Penfield, il était un grand docteur, un grand chirurgien et humaniste. Mais sur le mur, puisque j'attendais mes clients, je faisais le transport adapté. Et pourtant, j'y vais là-bas presque par semaine. Je peux même aller là-bas parfois 2, 3, 4, 5 fois. Mais c'est seulement cette semaine que mes yeux ont regardé l'inscription qui était sur le mur de béton. Sur cette inscription, ils ont écrit ceci. Puisque lorsque cette inscription a attiré mon attention, j'ai eu le temps d'écrire tout ce qui était écrit là-bas. J'ai eu l'inscription sur le mur de béton de l'hôpital Royal Victoria Pavillon Penfield. Donc, si quelqu'un peut vérifier, c'est au 3801 Université, la rue Université. Qu'est-ce qui est écrit?
la neurologie cherche à comprendre l'homme lui-même. Ça a commencé comme ça. La neurologie cherche à comprendre l'homme lui-même. Et cela veut dire si on cherche à comprendre l'homme, cela veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à comprendre l'homme. Et pourtant, c'est un grand docteur. Si vous connaissez une rue même à Montréal qu'on appelle Dr Penfield, il s'agit de ce docteur-là. C'est un savant, puisque ce qui est écrit là-bas. Ces pavillons offriront les ressources nécessaires à l'étude et au traitement des affections du cerveau et des nerfs. À la mémoire de ce savant chirurgien et humaniste, Wilder Penfield, né en 1891 et il est mort en 1976. Mais, dans mon cœur, s'est passé quelque chose. Ces pavillons offriront les ressources nécessaires à l'étude et au traitement. Nous savons bien qu'aujourd'hui, on peut donner des traitements, mais les traitements ne finissent pas toujours par rendre quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Il y en a d'autres personnes qui ont des cancers, et ils reçoivent toutes sortes de traitements, mais parfois ils finissent par mourir. Mais on a vu Jésus. Jésus n'a pas fait l'étude ou n'a pas cherché les médicaments. Quand il voyait les gens, il les guérissait. Sur le mur, je n'ai pas vu qu'on n'a pas écrit que ces pavillons offriront les ressources nécessaires pour la guérison du cerveau et des nerfs. Ce n'est pas écrit de cette façon-là. C'est là où ça m'a interpellé. Puisque si vraiment ils étaient sûrs d'eux-mêmes, ils allaient écrire que ces pavillons offriront des ressources nécessaires pour la guérison du cerveau. Alléluia. Bien que c'était savant, chirurgien, humaniste, puisque les trois titres étaient là sur le mur, mais ils avaient toujours des problèmes. Je vais là-bas, je prends souvent des gens qui ont des problèmes de nerfs, mais parfois, tu peux prendre parfois la même personne autant de fois, la même personne réagit toujours de la même façon. Mais devant Jésus, si tu rencontres Jésus, cette rencontre, lorsque tu vas retourner, la Bible nous dit que tu ne retourneras plus de la même façon que tu es venu les rencontrer. Il est le maître. C'est pourquoi ceux qui venaient vers lui disaient toujours maître, puisque c'est lui qui a créé l'homme. Et nous qui avons accepté le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes recréés. Nous sommes recréés en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je ne suis pas contre la science et je ne serai jamais contre la science. Puisque lorsque j'étais au secondaire, j'avais fait la biochimie. Nous connaissons le bienfait de la science. Et nous disons merci pour le Seigneur qui donne l'intelligence à l'homme pour faire des recherches et trouver des médicaments qui peuvent répondre aussi aux besoins de l'homme. Comprenez seulement que si j'ai pris cela, non pas je ne suis pas contre, mais seulement je voulais souligner, quand tu es en face du maître, c'est lui qui a créé l'homme, on ne sera plus à la recherche, faire des recherches, puisque c'est lui qui a créé l'homme, il sait, il connaît les besoins de l'homme. Il va toucher juste là où il y a besoin. Et ça ne sera pas mille de questions, mais la réponse viendra soudainement. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis quand même vraiment très content. On a essayé un peu de faire la numérologie. Comment est-ce que ça a commencé pour la première multiplication, la seconde multiplication? Mais les gens ont pris le goût. Les gens n'ont pas compris ce que Jésus voulait faire. Mais c'est qu'ils oubliaient que c'était le signe prémonitoire de ce que Jésus lui-même ferait de son corps. Puisque nous servons un Dieu de la multiplication. Même au jardin, il avait ordonné à l'homme de se multiplier et d'être fécond.
Et Jésus, lui qui est venu pour restaurer l'homme, il devrait-il avoir aussi ces mêmes consignes de la multiplication pour les gens que lui-même devrait recréer à son image? Alléluia. Mais les gens ne comprenaient pas. Les gens ont pris le goût. Ils ont commencé à suivre Jésus seulement à cause du pain. C'est alors nous allons entrer vraiment dans la profondeur du mystère de la multiplication des pains. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce que Jésus voulait donner vraiment comme vrai message? Oui, c'est vrai, les gens ont été guéris. Mais ces mêmes personnes, après avoir retourné chez eux, puisque la Bible nous dit, à la seconde multiplication, Jésus avait renvoyé les gens chez eux. Mais le lendemain, ces mêmes personnes qui étaient retournées chacun chez lui, sont venues pour chercher encore Jésus. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons le lire pour la bonne compréhension. Bien que le texte est long, mais nous n'allons pas lire tous les textes, mais chacun va les lire chez lui. Dans le livre de Jean chapitre 6, versets 22 à 71, le texte est tellement long. Nous n'allons pas lire tous les textes, mais nous allons prendre seulement quelques aspects de ce texte. C'est là où nous allons commenter. Jean chapitre 6, versets 22 à 71. Jésus a multiplié le pain. Avant de donner le pain, il rendait d'abord grâce à Dieu. Il rompait le pain et il donnait à ses disciples afin que les disciples puissent le distribuer à tout le monde, à la foule. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 6, la Bible nous dit ceci. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivaient de Tibériade près du lieu où il avait mangé le pain, après que le Seigneur y rendit grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Arrivèrent à Capernaum, ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, dans notre version, Maître, quand es-tu venu ici? C'est là où ça commençait l'histoire. Rabbi, ils étaient enthousiasmés. Ils sont venus à la même place là où ils avaient mangé, rassasiés. Ils sont retournés le lendemain voir Jésus. Jésus n'y était pas, ni ses disciples. Oh, Jésus avait pris la barque et il est monté vers le nord pour aller dans la ville de Capernaum. Puisque Capernaum, c'est au nord de Tibériade. Ils l'ont trouvé à Capernaum, mais Jésus était dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Arrivèrent là-bas, écoutez ces gens. Maître, regardez comment est-ce que ces gens ils étaient enthousiasmés. Quand es-tu venu ici? Maître. Ah, il savait qu'à la fin, il y aura encore des pains. Il savait que leur enthousiasme était non pas pour les choses spirituelles, mais était pour les pains. Maître, quand tu es venu ici, ils étaient vraiment dans cette joie-là. Mais c'est à ce moment-là que Jésus a dit, c'est le temps d'enseigner ces gens. Puisque ces gens, ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas. C'est le temps, c'est aujourd'hui. Je vais les enseigner. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus continue. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui-même que le Père Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que ferons-nous enfin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Verset 30. Jésus 29 a dit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et verset 30, écoutez ces gens maintenant parler. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous les voyons et que nous te croyons? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. C'était les mêmes gens. Lorsque ces gens-là, ils étaient venus, ils étaient enthousiasmés. C'est les mêmes gens qui posent la question, non pas à un pasteur, non pas à un prédicateur, mais qui posent, c'est les mêmes gens qui posent la question maintenant à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous puissions te croire? Frère Mbemba, regardez le cœur de l'homme. La première multiplication, avant de multiplier les pains, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait guéri tous les hommes et les femmes qui étaient guéris. Ceux qui étaient malades, il les avait guéris tous, c'est que la Bible nous dit. Peu importe le nom d'état maladie, Jésus avait guéri tous ces mondes. Lors de la deuxième, seconde multiplication, ces gens l'ont suivi encore. La Bible nous dit que Jésus, avant de leur donner à manger, il les a tous guéris. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans ma Bible, puisque je ne vais pas ajouter. Et Jésus avait renvoyé la foule. Il est parti à Capernaum et ils étaient habitués seulement à manger le pain et non à vivre la dimension spirituelle des choses de Dieu. Ils sont venus, ils ont cherché Jésus. Ils ont pris les risques, ils ont pris les barques pour monter vers le nord, aller jusqu'à Capernaum. C'était une bonne distance. Ils l'ont trouvé en lui disant, Maître, quand es-tu venu ici? Mais lorsque Jésus a commencé à leur dire des vraies choses de Dieu, la vérité de Dieu, c'est là où le problème va commencer à se passer. Puisque les gens sont habitués d'entendre seulement des superflus, d'entendre seulement des fables judaïques, des fables seulement des massapos. Là où il y a des massapos, tout le monde, les gens veulent rester là-bas. Parce qu'il n'y a pas la crainte. Là où il y a les massapos, les gens peuvent faire n'importe quoi, mais les gens ne veulent pas vivre la vraie vie de Dieu. Les gens ne veulent pas vivre la vraie vie chrétienne, la vie que Jésus lui-même nous a montrée. Ils étaient habitués avec les pains. Jésus a dit, je sais, vous me suivez, mais c'est aujourd'hui que je vais vous parler. Vous en avez mangé la première fois et vous en avez été rassasiés,
la seconde fois, mais maintenant c'est le temps que je vous parle de la vérité, puisque la vérité, on ne peut pas la mettre sous la table. On ne met pas la lumière sous la table. Jésus lui-même est la vérité. Il a commencé à parler à la foule. Et écoutez la question de la foule. Quel miracle fais-tu pour que nous puissions te croire? Mais si la foule savait qu'il ne faisait pas le miracle, pourquoi ils l'ont suivi jusqu'à Capernaum? Pourquoi ils l'ont suivi? Puisque j'ai ici, pour arriver à Capernaum, il faut passer d'abord la ville de Génézareth. Il faut passer aussi, il y en avait une autre ville que j'avais vue dans l'autre coin. Mais il faut monter la mer. Vous savez, il y a toutes sortes de risques dans la mer. Ils ont cité Moïse. Puisque la force d'Israël, des Juifs, était toujours sur Moïse. Nos pères ont mangé la manne. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Nos pères ont mangé la manne. Les pains venus du ciel tombaient sur la terre. En fait, ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils avaient dans leur tête ridiculisé, les pains que Jésus leur avait donnés. Puisqu'ils ont dit, nos pères, ils ont mangé la manne, les pains venus du ciel, les pains que personne n'avait fait, les pains qui n'avaient pas été faits par la main d'homme, étaient tombés du ciel. C'est ces pains-là que nous avions mangés. Et toi, à cause de ces pains-là que tu nous donnes, tu veux commencer à nous parler comme ça? Jésus connaît le cœur de l'homme. Oui, vos pères ont mangé le pain venu du ciel, mais vous avez devant vous le vrai pain qui vient du ciel. C'est à ce moment-là Jésus se présentant. Il se présenta devant la foule étant le vrai pain venu du ciel. Ce pain-là qui était tombé du ciel n'était qu'une image de ce que Jésus devrait venir, le vrai pain de Dieu, qui va donner la vie à tout et chacun. Et ce pain-là va commencer à se multiplier, puisque quelqu'un qui va manger ce pain-là n'aura plus jamais faim. C'est ce qui est écrit dans les livres de Jean. Puisque la discussion, Jésus a dit il leur a parlé, verset 32, je leur dis en vérité, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Vous étiez habitués à manger le pain, mais vous oubliez que le vrai pain était devant vous. Jésus se présenta, je suis le pain de vie. Alléluia. Ce que je faisais là, multiplier le pain, n'était qu'une image. C'était des signes prémonitoires pour ce qui va s'accomplir après. Mais le vrai pain, c'est moi Jésus. Je suis le pain venu du ciel. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque croit le Fils, croit
en lui et aie la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmurèrent à son sujet parce qu'ils avaient dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Mais bien aimés, aujourd'hui nous croyons que là où la vérité se prêche, là où la vérité se donne, les gens ne veulent pas la vérité. Les gens ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce que, étant qu'hommes, nous sommes habitués à une vie routinière. On vient, on mange le pain, ah, ça nous fait du bien, on rentre. Mais on ne veut pas changer notre fort intérieur. Mais Jésus veut que nous changions. Et qu'en changeant, et que nous puissions commencer jour après jour de nous rapprocher de Dieu. Plus que tu connais Dieu, plus ton état change intérieurement, plus tu vas commencer à entendre aussi Dieu grandiosement. La voix de Dieu va devenir tellement facile à écouter. Pourquoi? Parce que tu t'approches quotidiennement de lui. Mais plus nous ne voulons pas changer, plus nous allons continuer à nous poser la question, où est Dieu? Dans mon cas, où est Dieu? Dans ma maison, où est Dieu? Nous allons commencer à chercher seulement Dieu au moment où nous avons besoin de dépannage. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens ne veulent pas vivre comme des chrétiens. Même dans leur quartier, les gens ont la méconnaissance quand ils les voient. Ils ne voient rien en Christ en eux. Mais comment voulez-vous attirer les gens si on ne voit même pas la vie de Christ en toi? Puisque la vraie multiplication ne se fera que lorsque les gens vont voir que nous avons quelque chose d'exceptionnel, qu'eux ils peuvent en avoir besoin. Alléluia. C'est quelque chose, ce n'est pas l'argent. Parfois les gens vont commencer à venir vous demander des conseils. Mais parfois la personne qui vous demande le conseil, il est plus vieux que vous. Mais c'est parce que vous sortez de l'ordinaire. La Bible nous dit, vous sortez de l'ordinaire, nous sortons de l'ordinaire, puisque la Bible nous dit que nous sommes dans le monde. Le monde que nous voyons, que nous marchons tous, nous sommes dans le monde, mais la Bible nous dit nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Cela veut dire que personne ne peut m'identifier de ce monde. Oui, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Puisque ma façon de vivre, de parler, de faire les choses doit être différente de tout le monde. Mais les gens veulent nous identifier à tout le monde. Mais nous ne sommes pas tout le monde. Chacun a son identité. Moi, je ne m'appelle pas Pascal. Pascal ne s'appelle pas David. Alléluia. 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 Mais pourquoi aujourd'hui même les gens veulent que ce qui se passe dans ma maison, il faudrait que la façon dont moi je vis dans ma maison, toi aussi il faut que tu vives de cette façon-là. Je vais te l'imposer. Tu vas commencer à vivre. Écoutez, si la façon dont toi tu vis dans ta maison est bonne, moi si je vois que cela est bon, je vais l'adopter sans même te demander la permission. Alléluia. Je dirais que là-bas, la façon dont il vit, je crois qu'il serait mieux que nous adoptions aussi cette façon-là de vivre. La multiplication des pains. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. La Bible nous dit, à partir du verset 54, je saute un peu, ou je vais prendre à partir du verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui
qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont tous morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus a répliqué en leur répondant en face. Vos pères ont mangé le pain descendu du ciel, la manne, mais ils sont tous morts dans le désert. Mais celui qui mangera mon pain, ma chair, et qui boira mon sang, vivra éternellement. Maman Jackie, est-ce que si vous étiez là, vous alliez aussi comprendre la dimension des... Même moi, c'est difficile parfois. Comment un homme... Écoutez, Jésus, Israël attendait un roi. Il attendait un roi et ils ont reconnu que c'est le Christ, c'est le Messie que Dieu devrait envoyer pour aider Israël à sortir de l'esclavagisme ou de la domination romaine. Mais ce même roi qui devrait les aider à sortir de la domination romaine, écoutez, ce même roi, le roi qui se met là-bas, qui dit que vous allez manger maintenant ma chair et vous allez encore boire mon sang. Ça, c'est quelle sorte de roi qui va donner encore sa chair à la foule? Ça, c'est quelle sorte de roi qui va commencer il va se simuler et puis il va commencer à donner à tout et chacun les gouttes de son sang. Les choses spirituelles, ça prend le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre cette dimension. Puisque si nous ne sommes que dans la dimension de la chair, nous n'allons pas non plus comprendre la dimension spirituelle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, beaucoup de gens viennent dans les églises, beaucoup de gens entrent dans les églises, mais ils ne comprennent pas jusque-là la dimension spirituelle de ce que Dieu ferait vraiment dans leur vie. Nous sommes restés toujours dans la dimension physique, la dimension matérielle. Venez et vous serez bénis, vous serez bénis. La dimension matérielle, puisque les hommes aiment le matériel. Quand on dit comme ça, les hommes aiment le matériel. Combien de ces hommes-là parfois viennent aussi? Ils sont là 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais ils n'ont pas vu vraiment cette bénédiction matérielle aussi. La vraie bénédiction commence d'abord dans les niveaux spirituels. Puisque la Bible nous dit, Paul dira, mon frère, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme ton âme prospère déjà, comme tu es déjà dans le plan de Dieu, comme tu vis la dimension spirituelle de Dieu. Je souhaite maintenant que tu prospères d'une façon matérielle. Puisque le vrai David, c'est avant tout le David spirituel. Alléluia. La vraie Nathalie, vous êtes là. C'est d'abord Nathalie spirituelle, qui est ton âme. Puisque si ton âme quitte, sort de ton corps, le corps devient, que tu le veuilles ou pas, le corps devient inerte. Que tu le veuilles ou pas. Et ce moment-là, ça ne dépend pas parce que tu es gros ou petit, parce que tu es, je ne sais pas, tu as beaucoup d'argent, peu d'argent, parce que tu es roi ou tu es un esclave. Non, si ton vrai toi quitte le corps, que tu le veuilles ou pas, devient inerte.
On peut l'injecter toutes sortes de médicaments, rien ne changera. Rien. Mais bien aimés, Jésus nous dit le vrai pain c'est lui. Écoutez, quand nous mangeons ces pains-là, nous ne pouvons pas rester sans œuvre. Puisque partout où nous sommes, nos cœurs bouillonnent. Non pas pour parler de nous-mêmes, mais pour parler de Jésus. Partout où nous sommes, on n'a pas besoin seulement de commencer à crier, mais ton cœur reste en contact avec ton Dieu. Là où tu es, même si tu es en train de travailler, faire la vaisselle, mais ton cœur reste en contact. Il y a un chant de louange qui sort de ton cœur. Puisque c'est ça même la vraie louange, non pas ceux qui sont seulement la louange de l'œuvre, mais la louange qui vient du cœur. On attend le roi. Le roi se présenta, il dit qu'il faut d'abord manger mon corps. Et vous allez boire aussi mon sang. Quelle sorte de roi? Le roi incompris devant son peuple. Puisque lorsqu'il parlait des choses spirituelles, même le peuple n'avait pas la maturité de saisir ce que Jésus disait. Et nous connaissons cette histoire. Ce qui s'est passé à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La foule qui était venue voir Jésus, ce qui s'était passé à la fin, tout le monde s'est déserté. Tout le monde a quitté Jésus. Chacun est retourné chez lui. Il ne voulait plus rien savoir. Quelle sorte de roi qui va commencer à nous donner sa chair et puis nous donner son sang? Et la Bible nous dit, si chacun de nous va lire jusqu'à la fin, ils sont restés seulement combien de personnes? Vous connaissez la réponse, ils sont restés 12 personnes seulement. 12 personnes, mais écoutez, c'était la foule. Premièrement, la foule était 5 000, deuxièmement, était 4 000, pardon. Et c'était la même foule qui était venue chercher Jésus. Mais la foule ont déserté, ils sont restés seulement 12, mon frère Pascal. 12 personnes sont restées devant le roi qui dit que mangez ma chair et buvez mon sang. Celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang, ne m'a dit de Dieu. Le maître a regardé, il a dit, puisqu'aujourd'hui on a la tendance de flatter les gens. Ah, pardon, venez, parce que nous ne sommes qu'une poignée de mains. Pardon, si tu quittes, vraiment c'est difficile. Et Jésus posa la question à ces 12-là. Et vous ne voulez pas partir comme eux aussi? Suivez-les, puisque si vous restez donc vous êtes obligés de manger ma chair et vous serez obligés de boire mon sang. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, il est le Dieu de grâce. Dieu a donné la réponse à Simon-Pierre. Simon-Pierre a dit, à qui irions-nous encore, Seigneur? En toi nous avons trouvé la parole de la vie éternelle. À qui irions-nous encore? Nous avons suivi déjà, mais nous avons vu que c'est toi qui as la vie. À qui irions-nous encore? Frère Pascal, les gens désertent parce qu'ils ne veulent pas suivre Jésus, ils ne veulent pas écouter la parole. Cela veut dire qu'ils ont leur petit Dieu qui, puisque si tu abandonnes, cela veut dire que tu as encore d'autres ressources. Alléluia. Alléluia. À qui irions-nous encore? Écoutez, ce que Jésus disait, il savait pourquoi, même à la fin, c'est là nous allons finir aussi. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 14 à 20, Jésus a fait quelque chose que nous faisons même aujourd'hui dans nos églises. Luc, chapitre
22, versets 14 à 20. Je vais lire au nom de Jésus. Luc 22, 14 à 20. L'heure venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. 19. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. 19 et 20. Il prit et il rompit. Lors de la première multiplication, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris le pain et il avait rompu, après avoir rendu grâce. Et il fait aussi la même chose. Il dit, maintenant je vais vous dire, ce que vous mangez là, c'est mon corps. Et il leur donna le fruit de la vigne, en leur disant que ça c'est le sang de la nouvelle alliance, avant qu'il puisse déverser son sang sur la croix. Il dit, je conclus déjà une alliance avec vous, avec le monde, avec ceux qui vont croire. Cela veut dire, vous qui êtes là, vous n'avez plus à regarder l'ancienne alliance qui vous liait. Quand vous entrez dans ma nouvelle alliance, cela veut dire que l'ancienne alliance, ça fait quoi? Ça prend fin. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais écoutez, mes bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, les églises veulent continuer toujours à vivre sous la forme de l'ancienne alliance, bien qu'en parlant, on dit que nous sommes dans la nouvelle alliance, mais notre façon de faire parfois les choses, nous les faisons comme à la sorte de l'ancienne alliance. Tu ne peux pas m'obliger de faire des choses, ce qui se faisait à l'ancienne alliance, que moi qui suis dans la nouvelle alliance de faire cela encore aujourd'hui. Non. Non. Jésus a conclu une nouvelle alliance. Mais il a pris le même pain, le symbole de pain, qui avait dit que ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsqu'il multipliait le pain, les gens n'y comprenaient pas grand-chose. Mais c'était des signes prémonitoires pour ce qui devrait arriver. Nous sommes des morceaux de pain qui sont appelés à se multiplier. Alléluia. Alléluia. De la même sorte, le premier Adam et Ève, Dieu avait dit, multipliez-vous et soyez féconds. De la même façon, l'Église, Dieu donna comme commandement de nous multiplier et d'être aussi féconds. C'est pourquoi il a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples, les enseignants et les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Paul dira dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, pour finir, Paul a compris le grand message. Il a compris que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
ce n'est plus moi qui vis. Je ne ferai plus jamais ma volonté, mais je ferai la volonté de celui qui m'a donné sa vie. Cela veut dire en acceptant Christ, nous sommes crucifiés avec Christ sur la croix. Et si nous vivons la vie de Christ, ou nous menons la vie de Christ en nous. Mais comment on peut prendre encore le corps de Christ et aller le céder à la prostitution? Comment on peut prendre encore le corps de Christ et aller faire des choses abominables? Quand nous les faisons, cela veut dire que nous remontons encore Christ sur la croix. Paul dira que ce n'est plus moi qui vis. Cela veut dire que je n'ai plus besoin de regarder ce que mon corps réclame. Mais je vais regarder et faire la volonté de Dieu. Et si nous voulons faire la volonté de Dieu, Dieu ne nous laissera pas inactifs. Dieu nous comblera de toutes sortes de bénédictions, en commençant toujours par la bénédiction spirituelle. Que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit loué, que le nom du Père soit adoré dans toutes les nations qui croient en son nom. Amen. Amen.